Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'FC. Nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver pour ce numéro. Tout de suite, le sommaire du magazine. Nous parlerons de la Coupe du Monde des U20. Comment nos équipes se sont-elles comportées à ce jour? Focus sur le Sénégal, le Nigeria et bien entendu le Mali. Deuxième gros titre, eh bien, c'est un spécial Comores, le développement de ce football et la décision du TAS contre la CAF. Nous allons parler. Et puis, nous parlerons dans la troisième partie de la Coupe du Monde féminine avec 3 pays du continent qui, vous le savez, sont engagés. Nous parlerons aussi des pays qualifiés pour la prochaine CAN en Égypte avec un focus sur plusieurs nations. Nous irons en Amérique aussi pour parler de la Gold Cup et nous ferons un clin d'œil à la Martinique et à la Guadeloupe dans la troisième partie de cette émission avec une responsable du football féminin qui va nous rejoindre. Il s'agit de Madame Montlouis. Nos invités, eh bien, tout d'abord, il s'agit du grand Karim Baldé, journaliste guinéen, mais aussi il y a quelque chose près du Comore. Exactement, ma mère est d'origine comorienne. En tant que Comorien, c'est parfait que je sois là pour évoquer ces racontes. Bonjour José, bonjour à tous. Exactement. Il y a Walid Acharcho. Bonjour José, bonjour à tous. Je ne présente quasiment plus, notre confrère qui travaille sur... Le Club des 5 sur YouTube, une émission de débrief tous les soirs. On va débriefer la Coupe d'Afrique des Nations notamment. Voilà, le Club des 5, 5 avec un... En chiffres, sur YouTube, c'est facile à trouver et abonnez-vous. Exactement. Et puis nous avons aussi avec nous un grand musicien, il s'appelle DJ Mo Green, qui a composé un morceau pour cette CAN 2019. Mais franchement, vous avez mis le paquet. C'est un superbe titre que nous allons écouter. Vous l'avez fait sur 2 versions? Oui, non, une version où au début, j'en ai fait plusieurs parce que j'ai réussi à réunir plusieurs artistes africains très connus et le clip qui est normalement que les gens ils vont aimer, il est un peu fait derrière que j'ai mis beaucoup de guests franco-africains, africains. Et je crois que c'est une chance pour nous de vous avoir sur Africa 24 parce que vous serez très sollicité dans les mois à venir avec ce titre-là que nous allons écouter pendant l'émission 3 fois. Une première fois dans la première partie, dans la deuxième partie, et puis bien sûr, vous allez fermer l'émission, boucler l'émission avec nous, bien entendu, avec votre morceau, bien sûr. Les jingles pour les internautes tout de suite. Alors, c'est la même question que lundi dernier, quels sont vos favoris pour la CAN 2019? Vos réactions, comme d'habitude, sur Facebook, Africa 24 TV, ou le Twitter avec le hashtag Africa 24. À la une, tout de suite. D'abord, suite aux événements survenus, vous le savez, lors de la finale de la Ligue des Champions entre l'équipe de l'Est Tunis et l'équipe du Wydad de Casablanca, il y a eu quelques incidents et le président de la CAF, M. Ahmad Ahmad, avait décidé de provoquer un comité exécutif d'urgence le 4 juin pour débattre des issues réglementaires à réserver à cette rencontre. Eh bien justement, la réponse ce sera pour tout à l'heure, mais revenons sur les circonstances de cette rencontre. La rencontre, censée être la plus importante de la saison d'un côté comme de l'autre, a viré au cauchemar avec le coup de sifflet final donné après 1h30 d'interruption sur fond d'imbroglio d'arbitrage et de panne de l'assistance vidéo. Une semaine après le match nul, un but partout arraché à l'aller à Rabat, l'Espérance sportive Tunis prenait l'avantage dans cette finale retour en première période grâce à Youssef Belaïli, avant de voir tout basculer sur une action au retour des vestiaires. On est à la 58e minute de jeu. El Karti reprenait de la tête un centre venu côté droit tunisien. Le portier Rami Jridi est battu, mais l'arbitre gambien Bakary Gassama suit son assistant qui a levé le drapeau et signale d'abord une position de hors-jeu, puis une faute. C'est alors que débute la protestation dans le camp marocain qui réclame l'utilisation de la VAR, condition sine qua non pour retourner sur le terrain. Sauf que d'après les éléments communiqués par les médias locaux, l'assistance vidéo ne fonctionnait pas depuis le début du match. Comme le temps réglementaire, les discussions entre les joueurs des 2 équipes, les arbitres, les dirigeants des 2 camps et les responsables de la CAF durent 90 minutes. Mais rien n'y fait. Monsieur Gassama finit par sceller le sort de la rencontre, sifflant la fin d'une finale qui entrera tristement dans la légende. Devant leur public, les joueurs tunisiens pouvaient fêter leur 2e succès d'affilée dans la compétition, même si à son terme, la dimension sportive n'a pas été ressentie. Walid, que pensez-vous de cette situation? Pourquoi assiste-t-on à de tels spectacles, justement, aujourd'hui sur nos stades en Afrique? J'ai pas d'explication, mais je suis désolé parce que
Je suis désolé pour l'Afrique parce que c'est une très mauvaise pub, notamment en Europe, on en a beaucoup parlé en France. C'est encore une fois des choses intolérables. On a comme l'ont dit, comme l'a dit à juste titre le journaliste dans le reportage, ça doit être une grande fête. C'est le plus grand match africain en club de l'année et on offre cette pâle copie, sincèrement, avec une VAR qui ne fonctionne pas, avec des décisions aussi et beaucoup de déferlement à la fin du match, avec des échauffourées, une tension. Et toutes ces choses-là ne doivent pas avoir lieu aujourd'hui sur un terrain de foot. Et ça commence à devenir très fréquent. Il va falloir que la fédération prenne ses responsabilités et tape du poing sur la table, parce que c'est, encore une fois, je le répète, intolérable. Oui. Digimo Green, vous connaissez ces genres de choses, parce que c'est très chaud dans certaines régions, pas toute l'Afrique, mais dans certaines régions où il y a des passionnés de football. Bien sûr, là, déjà, je suis franco-algérien, alors j'ai beaucoup voyagé, je suis parti au Maroc, au Sénégal, au Cameroun, tous ces pays. C'est comme il a dit, c'est vraiment, moi le but, le fait qu'il y a 3 facteurs qui réunissent les gens, c'est la musique, le sport et le spectacle. Et aujourd'hui, il faut montrer un côté positif à l'Afrique, mettre le but du morceau que j'ai fait African Prod, de mettre un côté positif et d'essayer de, tous ensemble, on essaye de changer tout ça. Karim Baldé, votre point de vue sur cette situation, sur la rencontre qui s'est terminée avec les images que vous avez vues? Je partage la consternation générale, ce sentiment de dégoût, de honte qu'on peut ressentir après avoir suivi ce genre de rencontre. Mais pour revenir un peu aux causes de tout ce déferlement, il y a beaucoup de responsabilités à pointer et c'est ça le problème de l'histoire. Pourquoi la VAR n'a pas marché avant la rencontre? On est quand même en 2019, on doit être capable d'organiser une finale. Il n'y a pas beaucoup de matchs en Afrique avec la VAR, on est censé être capable de la mettre en place. Et si la VAR ne marche pas, pourquoi les gens n'ont pas été avertis? Alors, les versions... Alors, il semblerait qu'ils avaient été avertis et on leur a promis que la VAR serait réparée avant la fin de la rencontre. Exactement. Mais alors déjà, il ne faut pas faire de fausses promesses, mais surtout de deux, au-delà de savoir qui a raison, qui a tort, normalement, il faut avertir tout le monde, y compris le public présent au stade, y compris les médias, parce qu'on se retrouve avec des médias qui n'arrivent pas à expliquer en direct, des spectateurs au stade qui ne peuvent pas comprendre, puisqu'on leur dit rien. Donc déjà, tout ça, c'est pas normal. Ça crée un climat... Ça crée un climat de suspicion et ça crée justement les violences derrière. Quand les joueurs du Wydad demandent la VAR après le but refusé, là on leur dit oui, non, mais comment ça se fait, c'est pas normal. Et après tout le déchaînement de violence, on a vu les scènes dans les couloirs après que l'arbitre ait sifflé la fin du match entre guillemets, on voyait des bagarres entre joueurs, etc. Les joueurs excédés, mais c'est normal. On peut que comprendre leur haine. Eux, ils se préparent toute une année pour cette finale-là et ils ont le sentiment de se faire voler. Et ce qui est intéressant dans ce que dit Karim, c'est que ça crée aussi beaucoup de suspicion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, on a une équipe qui est avantagée. Il y a eu beaucoup de vidéos qui ont circulé avec des joueurs de l'équipe adverse qui prenaient la VAR en disant, voilà, c'est fait exprès, etc. Exactement. Donc il y a un moment donné, quand il n'y a pas la communication, et moi, ce qui me fait peur et ce qui m'inquiète, José, c'est qu'on a une Coupe d'Afrique des Nations qui arrive le 21 juin. Ça doit être une grande fête, il va y avoir des diffuseurs, il y a des grandes stars, il y a des grandes sélections, on a une nouvelle CAN à 24 qui peut être extraordinaire. Si elle est gérée dans ces conditions-là, c'est une catastrophe, quoi. D'accord, merci monsieur pour votre point de vue. Et puis la finale retourne justement, finalement la décision qui a été prise, c'est de faire rejouer cette finale dans un pays neutre. Alors, certains disent qu'il faudrait que cette finale se joue soit en Algérie ou en Égypte. En tout cas, nous en saurons plus dans nos prochaines éditions. Nous allons continuer avec un focus sur certains pays qui sont qualifiés pour la CAN. Zoom aujourd'hui sur l'Ouganda avec Farba Maroun. L'équipe nationale d'Ouganda disputera sa 7e phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, la 2e d'affilée. Les Crânes tenteront de faire mieux qu'en 2017 au Gabon, où ils avaient terminé lanterne rouge avec un seul point d'une poule D composée de l'Égypte, du Ghana et du Mali. Il fut un temps, l'Ouganda figurait parmi les meilleures sélections africaines, notamment lors de la CAN 1978, période durant laquelle elle réussit à se hisser en finale de la compétition, battue 2-0 par le Ghana, alors pays organisateur. Durant les éliminatoires de la CAN 2019, les hommes de Sébastien de Sabre ont terminé premier de la poule L, devançant la Tanzanie de 5 points. Logé dans le groupe A, l'Ouganda affrontera la République démocratique du Congo le 22 juin, puis le Zimbabwe le 26 juin, avant une 3e et dernière journée, le 30 juin, contre l'Égypte, pays organisateur. Et cette fois-ci, nous allons partir en République démocratique du Congo, toujours avec Marcel Farba Maroun. Revenir au sommet du football africain, tel sera l'un des objectifs de la République démocratique du Congo à la CAN 2019.
Et depuis 2013, les Léopards semblent emprunter cette voie. En 2015, la République démocratique du Congo termine même sur le podium, décrochant la médaille de bronze contre la Guinée équatoriale, pays organisateur. En 2017, c'est le Ghana qui élimine de justesse les Congolais en quart de finale sur le score de 2-1, avant de prétendre à une 19e participation en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Les Léopards, qui ont terminé deuxième, ont dû farouchement batailler dans le groupe G, composé du Zimbabwe, du Congo et du Libéria. En 6 rencontres, les protégés de Florent Ibenge ont gagné à 2 reprises avec 3 nuls et 1 défaite. Classé dans le groupe A à la prochaine CAN, la République démocratique du Congo défiera l'Ouganda le 22 juin. S'en suivront des confrontations contre l'Égypte et le Zimbabwe, respectivement les 26 et 30 juin 2019. Je voudrais vous rassurer, ce n'est pas de la neige que vous avez vu, tout simplement, c'était de la pluie. Et troisième pays, eh bien, l'un des pays favoris de cette CAN, c'est le Sénégal. C'est parti. Présenté une nouvelle fois comme l'un des favoris de la compétition, le Sénégal tentera de soulever son premier trophée en Égypte. Les Lions pourront encore compter sur un effectif assez relevé, composé des meilleurs joueurs évoluant en Europe comme Sadio Mané ou Kalidou Koulibaly. Le meilleur parcours du Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations remonte à 2002, où les coéquipiers d'El Hadji Diouf avaient réussi à arriver en finale, mais battus au tir au but par le Cameroun. C'est le même adversaire qui empêchera les protégés d'Aliou Cissé de rêver d'un exploit en terre gabonaise à la CAN 2017, encore sur une série de pénaltys. Qualifié pour la 2e fois en Coupe du Monde en 2018, le Sénégal quitte la compétition à égalité parfaite avec le Japon, mais sanctionné par le nombre de cartons récoltés. En éliminatoire de la CAN 2019, le Sénégal affiche le meilleur résultat avec 16 points obtenus dans le groupe A, à 6 points devant Madagascar. La tâche s'annonce aisée pour les Sénégalais, classés dans le groupe C en compagnie de l'Algérie, du Kenya et de la Tanzanie lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Karim et Khalid, vraiment en 2 mots, qu'est-ce que vous voulez dire sous ces nations ou de l'une des nations avant de danser, parce que les téléspectateurs attendent et ils veulent danser. Ouais. Bah alors, je veux dire un petit mot de l'Ouganda, parce qu'on ne parle pas beaucoup de l'Ouganda, et c'est une équipe méconnue qu'on va apprendre à découvrir pendant cette compétition, emmenée par un homme, Sébastien de Sabre, technicien français, amené grâce au réseau Hervé Renard, on va dire, en Afrique, lui qui était dans le monde amateur à la base, qui est arrivé en Afrique et au final en Ouganda, qui a réussi un beau parcours. Il a pris l'équipe en main l'année dernière et il a réussi 4 victoires et 1 nul, je crois, pour les amener à la CAN. Donc, affaire à suivre. Karim, on a bien noté et puis on sortira les archives si jamais ça ne marche pas. Un mot sur le Sénégal qui est l'un, voire le favori de cette compétition, qui tombera dans le groupe de l'Algérie. Il va falloir que enfin cette génération dorée, parce que moi je le dis souvent, intrinsèquement en termes de talent, à toutes les lignes, je crois que s'il y a le meilleur effectif en Afrique, on ne va pas tous les citer, on les connaît, et il va falloir vraiment qu'enfin ils passent le cap psychologique en Coupe d'Afrique des Nations. Il reste sur une Coupe du Monde plutôt positive, où il s'était fait éliminer sur un carton jaune, enfin avec les cartons, parce qu'ils avaient été égalité avec le Japon notamment. Donc voilà, on espère que ça sera la bonne pour les Sénégalais cette année. Merci Walid, et puis surtout Sadio Mané. Musique tout de suite avec Djimo Green et on discute avec lui juste après. Écoutez ça. تيكي تاكا دقا دقا كل شي باغي الكوب تكون ديالها لا فول كامله راه واجده تيكي بالجيب شادي طريق القاهره هي اللي غتجمعنا. Sans peur on y va pour la victoire. C'est l'Afrique qui gagne, marquons l'histoire. Oh na na na, yes oh na na na, for Africa. Oh yeah yeah yeah, yes oh yeah yeah yeah, we're Africa. Oh na na na, yes oh na na na, for Africa. Oh yeah yeah yeah, oh yeah yeah yeah, sing Africa. Alors, Djimo Green, à partir de quand je pourrais télécharger, moi, ce morceau? À partir de demain.
Ouais. Demain, cette nuit, le clip il sort demain à 21h. Qui vous a donné l'idée En fin de compte, j'étais au Cameroun. Non mais vraiment, j'étais au Cameroun, on était en train de manger, j'avais mixé là-bas et je finissais un repas avec mon ami Brice et directement je dis j'en ai marre, j'ai envie de... Ça fait longtemps que je fais beaucoup de choses dans le monde, j'ai fait des titres avec Shane Paul, avec plein d'artistes, j'ai mixé dans le monde entier et ça fait longtemps que je veux mettre de la lumière en Afrique parce que je pense que vous êtes un DJ au départ. Voilà, exactement, je suis DJ, producteur, compositeur, où je travaille aussi avec des équipes et le but c'était en fin de compte je pense le futur c'est mettre de la lumière en Afrique pour qu'on soit fier d'être africain. Le but de ce morceau il s'appelle African Pop, fier d'être africain et c'est pour ça que j'ai fait ce morceau. J'en ai eu marre en fin de compte, je trouve qu'il y a encore une frontière en Afrique. Le continent il n'est pas réuni, oui, moi, à mon avis. Oui, et vous nous avez réservé l'exclusivité parce que c'est la chaîne effectivement pas d'africaine. Alors comment allez-vous, ce morceau va passer sous les stades en Égypte, comment ça va se passer? Comment vous allez faire la promo? Exactement, déjà j'ai eu la chance de... Les artistes qui sont dedans, c'est les stars du Sénégal, c'est les numéros 1 du Sénégal, les numéros 1 du Mali. Et j'ai eu la chance qu'ils ont dit présent. Il y a énormément de guests dans le clip pour vraiment... Quelques noms, quelques artistes bien connus. Il y a Boudère, il y a DJ Arafat. Bon, après, dans tous les styles, il y a Papa Wemba aussi. J'ai eu une exclusivité, une image il y a longtemps, paix à son âme, de Papa. J'ai voulu toucher un peu le cœur vraiment des Africains. C'est pas juste en fait compte le fait que je suis algérien, je reste focalisé sur l'Algérie, le Maroc ou un truc comme ça. J'ai vraiment voulu faire un mélange, un mix et le but c'est vraiment que tous les stades, le fait que bon, ça a été changé à la base c'était au Cameroun, le fait que ça a été changé en Égypte, on espère vraiment, je pense que les plus grands clients c'est nous. C'est nous aujourd'hui, c'est nous, on contrôle en fin de compte, on est au-delà, la musique est au-delà de tout, de ce qui se passe. Et je merci de m'avoir invité, en fin de compte, de diffuser ça et d'avoir compris le message. Oui, et pendant la CAN, bien sûr, vous repasserez nous voir. Et dans la deuxième partie de l'émission, il y aura encore un extrait. Et à la fin de l'émission, merci Jimo Green d'être passé. Vraiment, ce morceau, je l'adore, je dansais. Pendant que je passais. C'est vrai, c'est vrai. Franchement, super. Merci. Franchement, je suis un passionné de musique et je peux vous dire que ça va marcher très fort. Merci encore. Merci encore une fois d'être venu. Quelques infos avant de voir le tableau de la Coupe du Monde des U20. Sachez que Sadio Mané a été élu par nos confrères de 11 mondial meilleur joueur ou le 11 d'or de l'année. Le Mali menace la FIFA, pas le Mali, c'est la FIFA qui menace le Mali parce que le Mali n'a pas repris le championnat et ne respecte pas la feuille de route qui a été fixée le 18 mars. Et puis nous avons appris que M. Ahmad Ahmad, vous-même vous le savez déjà, est sorti des locaux de la police judiciaire la semaine dernière sans qu'aucune charge soit retenue contre lui. C'est une très bonne nouvelle. Et puis regardez le tableau des quarts de finale de la Coupe du Monde des U20 avec le Mali et le Sénégal qui ont perdu. Le Mali perd devant l'Italie 4-2 et le Sénégal perd devant la Corée du Sud sous pénalty, 3 pénaltys à 2. Et puis regardez les demi-finales maintenant. Demi-finales qui auront lieu ce mardi avec Ukraine, Italie et Équateur, Corée du Sud. Dans la deuxième partie de cette émission, Karim Baldé aura une info à nous donner concernant le lieu qui va accueillir la finale de l'Est Tunis, c'est Wydad. A tout de suite.